Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour la suite de la création des statuts de notre fameuse association. Donc on avait bien avancé hier, en 30 minutes on avait fait la moitié du travail. Donc le pari que je m'étais donné de faire les statuts en une demi-heure, c'était peut-être un petit peu juste, donc c'est pour ça qu'on va le faire en deux parties. Dans tous les cas ça sera beaucoup plus digeste pour vous. Et j'espère qu'on va continuer de la même façon, donc on va continuer à avancer. Et vous pourrez exactement faire la même chose chez vous, puisque je le fais en même temps sur l'écran. Donc il suffira de mettre pause pendant le déroulé de cette vidéo pour que vous puissiez continuer vous aussi à avancer, les amis. Alors on en était à l'article 10. Donc l'article 10 il nous parle de quoi? Des ressources de l'association. Donc c'est pareil, on va continuer à faire ça de la plus belle des façons. Donc on met ça un peu plus loin, on fait en gras et en souligné. Donc les ressources, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les ressources de l'association comprennent 2 points à la ligne. Alors là, on a premièrement, hop, on va le mettre comme ça, en 1, tic, les montants des droits d'entrée et des cotisations. Pas de souci, je valide. Donc là, ça veut dire que vous allez recevoir les montants, les cotisations qui vont être versées dans votre association par les membres. Donc ça, c'est un peu normal, vous allez me dire. On garde donc. Ensuite, les subventions de l'État, des départements et des communes. Ça c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que si votre commune, vous pouvez, grâce au fait d'avoir créé une association, ça vous donne le droit d'aller voir votre maire ou alors quelqu'un de votre commune, un élu, ou pareil dans le département, vous pouvez aller voir votre conseiller départemental ou votre conseiller régional ou même Macron, le président de la République, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je ne sais pas s'il va vous recevoir, mais pourquoi pas, ma foi. Vous pouvez aller voir quelqu'un à l'État ou alors un ministre pour lui demander des subventions, pour lui demander de vous donner de l'argent. Et cet argent-là, il va servir pour des projets, tout simplement. Mais vous avez le droit de faire des demandes de subventions à l'État, au département, aux communes, à la région, à qui vous voulez, grâce à la conception, à la création d'une association. Donc encore un intérêt de faire une association. Ensuite, on va mettre quoi en 3 c'est écrit ensuite ici. Alors on nous dit ne pas hésiter à prévoir d'autres ressources si nécessaire ou à rédiger ainsi cet article. Bon, donc on va mettre ensuite la partie 3 comme ça. Hop. Tic, on va continuer à... Donc, de toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. Ok. Donc jusque là ça me va. Et on va rajouter nous en 4. Si cela n'a pas été fait dans l'article 2, précisez ici que l'association exercera des activités économiques et lesquelles. Alors, on va l'écrire ici donc en 4. Alors, tout autre revenu issu d'activités économiques, voilà, on peut écrire ça comme ça, telles que la vente de billets, de produits dérivés et autres goodies, ainsi que de toute prestation en lien direct ou indirect avec l'automobile. Point. Ok, on va le laisser comme ça. Donc si cela la nana. Donc on a marqué tout ça.
ne peut de façon habituelle offrir des produits à la vente. Donc on a marqué qu'on allait faire qu'on allait transformer notre association, on allait permettre à notre association de pouvoir générer des revenus issus d'activités économiques, ce qui signifie que l'on va recevoir un numéro de SIRET, un peu comme toutes les entreprises, et ça va nous donner cette chance en plus pour notre structure. Donc pourquoi pas. Donc si vous voulez faire pareil, ben, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec ça, ben vous le mettez pas tout simplement. Ensuite, on va aller à l'article 11 maintenant. Assemblée générale ordinaire. On va faire les choses bien, toujours, tac, le petit gras souligné. Alors, on nous dit quoi? L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient. Ok. Les statuts peuvent prévoir que certains membres de l'association, par exemple, qui ne versent qu'une cotisation très faible, ne prennent pas part à l'assemblée générale. Donc ça, on va le supprimer. Hop. Elle se réunit chaque année au mois de... On va marquer le mois. Alors nous, on va la créer en décembre, donc ça sera au mois de décembre. Voilà. Et en décembre, on va l'écrire en gras, donc, puisque bon... Tac. Voilà. 15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. Ok. L'ordre du jour figure sur les convocations. Alors, figure sur les convocations, l'ordre du jour figure sur les convocations. Oui, on peut l'écrire. Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l'activité de l'association, pas de souci. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels, bilan, compte de résultats et annexes à l'approbation de l'assemblée. Donc ça, c'est ce qui va être fait. Alors. L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit de rentrée à verser par les différentes catégories de membres. Donc ça, c'est parfait. C'est stipulé dans l'article 11. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. Donc on ne pourra parler que de ce qui est écrit dans l'ordre du jour, de ce qui a été remis 15 jours auparavant aux membres. Mais ça, c'est écrit aussi. Donc parfait. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Donc là, on va marquer les décisions sont prises à la majorité des voix. Alors, on peut tout écrire, hein, parce que ça peut être... on peut faire des votes à main levée comme ça, sur certains votes, et certaines décisions peuvent être prises à des suffrages. Par exemple, le changement des membres du bureau, ça sera plus un suffrage qui va être fait dans une urne, quoi. Un suffrage tout simplement. Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil. Alors, il est prudent de fixer des conditions au quorum de la majorité pour la validité des délibérations de l'Assemblée générale. Alors, il est prudent de fixer des conditions de quorum et de majorité pour la validation des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire. Alors, ça, on va le supprimer. Hop. Il est précédent de fixer on va rajouter quelque chose derrière, là, on va dire pour délibérer valablement l'Assemblée doit être composée du quart, donc ça veut dire on prend la totalité, on va dire c'est un gâteau,
Donc on va prendre le quart, ça veut dire qu'on va en prendre par exemple, on va prendre le quart, c'est-à-dire on prend le gâteau, on le coupe déjà en deux, ça c'est la moitié, hop, vous avez compris, et le quart c'est donc un quatrième du gâteau. Donc voilà, on va prendre le gâteau comme ça, donc là, le quart ça serait cette partie-là. Donc il nous faut du quart, au moins, des membres actifs à jour de leur cotisation. Voilà, on va écrire ça comme ça. De leur cotisation. Parfait. Si cette condition n'est pas remplie, virgule, l'assemblée est convoquée à nouveau dans la forme prescrite au présent article et elle délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou délibère ou représentés. Mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la précédente réunion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, ça veut dire que pour pouvoir avoir un accord valable, l'assemblée doit être composée, donc vous avez compris, on a pris ça, tac tac, on va le colorier. Donc là, on a un grand carré. Donc là, on va, hop, un quart du carré, deux quarts, trois quarts et quatre quarts. Voilà. Donc là, on a un quart du carré, deux quarts du carré, trois quarts du carré, quatre quarts du carré. Donc pour que ça soit valable, les décisions soient valables, il faut qu'il y ait au moins un quart du carré qui soit présent et qui ait voté les éventuelles modifications ou alors les objets qui passent au vote. Si ça n'est pas fait, eh bien, on va reconvoquer l'assemblée sous la même procédé qu'on fait habituellement, c'est-à-dire le secrétaire va envoyer 15 jours avant tac, le petit papier, et ensuite, par contre, peu importe le nombre de personnes présentes, représentées, seront votés les objets ou les sujets qui seront à nouveau à l'ordre du jour, mais les sujets qui ont été mis à l'ordre du jour dans la réunion précédente. Là, vous avez compris, c'est un peu plus clair. Ok, donc au niveau de l'Assemblée Générale Ordinaire, on a fait un grand pas. Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du Conseil. Ok. Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. Et on va rajouter virgule et sont constatés dans des procès verbaux. Donc ça veut dire que on va les rajouter dans des... Il va nous falloir des écrits constatant de plus
le nombre des membres non les procès-verbaux signés, excusez-moi, par le bureau de l'Assemblée. Ensuite, ces procès-verbaux constatent de plus le nombre de membres présents. Voilà, donc ça c'est clair, net et précis. Article 12, Assemblée Générale Extraordinaire. Donc ça veut dire simplement que en fait le secrétaire il va pas chômer, il va bosser pendant qu'on va faire la réunion, il va marquer un compte rendu, et sur ce compte rendu devrait être inscrit tout ce qui a été dit pendant la réunion, mais aussi le nombre de personnes qui auraient été présents à la réunion pour savoir si le quota du quart des membres a été atteint ou pas durant les prises de décision, et savoir si c'est légal ou pas. Article 12 maintenant. Assemblée Générale Extraordinaire. On nous dit, si besoin, et ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président, alors, ça on va le faire sauter, hop. Donc le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les modalités prévues au présent statut et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles. Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire, donc 15 jours avant, vous avez bien compris, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. À la majorité des membres présents, on va marquer, ou des suffrages exprimés. Ça dépendra de la façon dont on voit la chose. On leur laisse le choix. Ok, donc on a fini pour cet article-là. Maintenant, on va passer à l'article 13 du coup. Hop. Conseil d'administration, qu'est-ce que c'est? L'association est dirigée. La loi de 1901 n'impose pas l'existence d'un conseil d'administration ou d'un bureau. Ce n'est qu'un usage pratique et très répandu. Bon, ça on va le supprimer. Ça ne sert à rien de le marquer. Par contre, on va écrire l'association est dirigée par un conseil de. Alors pour nous, on va marquer 6 membres. Élus pour 5 ans. Hop. Par l'Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. Ok, jusque-là tout va bien. Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année, les membres sortants sont désignés par tirage au sort. Non, ça me va pas. Les membres sortants sont désignés, on va dire, parmi les personnes ne faisant pas partie du bureau. Bon, on va le dire comme ça. Ça nous permet de rester en place et on va pas être obligé au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. On est élu pour 5 ans, donc le but c'est que voilà. En cas de vacances, alors ça on va le faire sauter, le renouvellement, ça il n'y en a pas besoin. Donc on va continuer ici. En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Ok. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Donc c'est comme les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration le mandat du mandat des membres remplacés. Voilà. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés. Ça veut rien dire.
à l'expiration du mandat des membres remplacés. Ok. Alors ça, on va l'effacer. Et on va taper ensuite sur la suite. Donc le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation du président ou à la demande du quart de ses membres. Les réunions du conseil peuvent être plus fréquentes. Ok. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Hop. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Ok. Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 3 réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire. Et enfin, le conseil d'administration peut déléguer tel ou tel pouvoir. On va pas dire tel ou tel, ça ne le fait pas. Certains de ces pouvoirs pour une durée déterminée à un ou plusieurs de ses membres. Signature d'un bail, des chèques, etc. Ok. Ensuite, on va écrire. Alors, on nous dit depuis 2011, des précisions ont été apportées pour un nouvel article 2 bis à la loi du 1er juillet. Je comprends rien à ça. Pour l'instant, on va écrire là les délibérations. Simplement. Les délibérations sont constatées. Là aussi, dans un procès verbal, dans des procès verbaux signés du président et du secrétaire. Voilà. Ensuite, ça on va le faire péter. Parfait. Et on va arriver donc à l'article 14, les amis. L'article 14, il nous dit quoi? Il nous indique le bureau. Alors on va faire pareil, gras, hop. On va faire la petite, voilà, très très bien. Souligné gras. Et on nous dit, le conseil d'administration élit parmi ses membres. Ça on va le faire sauter. Un bureau composé de un président, donc c'est pareil, donc on va faire sauter ça, hop, on va le mettre ici comme ça, un président ou présidente. Ensuite il y aura alors un ou plusieurs vice-présidentes, je pense pas qu'on en ait besoin ici. Un secrétaire, et s'il y a lieu un secrétaire adjoint, non, ça on va pas le marquer. Les vice-présidents, pour l'instant on n'a rien à foutre. Un secrétaire, une ou un secrétaire. Voilà, hop. Et ensuite un trésorier suffira. Un ou une trésorière évidemment, ça suffira. Voilà. Point. Les membres, pour prévenir des difficultés fréquentes, préciser que les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. Alors là, on va préciser, on va marquer quoi? On va marquer. On va faire une petite précision. Oui, on va marquer les membres du bureau sont élus sont en fonction pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ok. Article 15 maintenant. Indemnité. Alors on va prendre cet article 15. Hop. Indemnité. Merde.
gras souligné. Alors, et là on nous dit toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration, et du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatif. Ça veut dire que si vous allez faire des démarches, par exemple pour votre club, votre club de PC pour du matériel informatique, vous pouvez vous faire payer l'essence, par exemple, de ces démarches-là, grâce à un justificatif. Vous pouvez vous le faire rembourser sur la trésorerie de votre association. Le rapport financier présenté à l'Assemblée Générale ordinaire présente par bénéficiaire les remboursements des frais de mission, de déplacement ou de représentation. Voilà. Là, c'est fait. Alors, ces dispositions peuvent être affinées dans un règlement intérieur, nature des frais. Donc ça, on va le faire sauter. Hop. Ça ne vous regarde que vous. Article 16, on continue à avancer. Règlement intérieur. Voilà. Alors, un règlement intérieur, là, on va en établir un, est établi par le conseil d'administration. Ok. On le verra ça dans un prochain épisode. La création, ça sera la création de ce fameux règlement intérieur. Établi par le conseil d'administration pour déterminer les points non prévus dans les présents statuts concernant notamment l'organisation le fonctionnement interne de l'association. Ok. Alors, ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points, donc ça on s'en fout. Et on va écrire ensuite. Après approbation par l'Assemblée générale, le règlement intérieur s'impose à tous les membres de l'association. Voilà. Article 17 maintenant. On arrive sur la fin. Article 17 de notre association. Hop, la dissolution. En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés. Et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif ou à une association ayant des buts similaires conformément aux décisions de l'Assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. L'actif net ne peut être dévolu à un membre de l'association, même partiellement, sauf reprise d'un apport. Alors ça veut dire que, en fin de compte, personne ne pourra récupérer de l'argent de l'association lors de sa dissolution, sauf si quelqu'un a apporté de l'argent, a fait un apport financier qu'on doit rembourser, que c'est spécifié dans un contrat quelconque, là oui, on devra lui rendre son argent. Mais autrement, tout l'argent qui restera dans le coffre devra être redistribué à une autre association. Ensuite, on nous dit libéralité, le rapport et les comptes annuels tels que définis à l'article 11. C'est ça qui nous intéresse, on peut le faire sauter. Y compris ceux des comités locaux
sont adressés chaque année au préfet du département. Donc vous devrez, suite à votre assemblée générale, envoyer donc les comptes rendus ainsi que les comptes financiers au département. L'association s'engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l'emploi des libéralités qu'elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ces établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre compte du fonctionnement des 10 établissements. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser, quand vous allez faire des réunions dans votre association, il ne faut pas négliger les comptes rendus, faites des comptes rendus. Soyez précis dans la gestion financière et que le trésorier ne s'occupe que ça, laissez-le travailler tranquillement. Mais il faut que ça soit fait. Prenez quelqu'un qui sache un petit peu compter quand même. Ne soyez pas tocard et ne prenez pas un type qui est, franchement, 1 plus 1 égale 8. C'est pas possible avec un type comme ça. Vous prenez quelqu'un qui sait compter, qui est méthodique, donc qui va réceptionner chacune des factures, qui va tout réceptionner, qui va courir après chacune des dépenses pour pouvoir la marquer dans un livre de compte. Et donc ça sera envoyé à la préfecture une fois par an. Donc on va mettre fait à, donc Coulonges les Hérolles, on termine comme ça. Les Hérolles, on est donc le 2/12/2024. Voilà. Et vous avez fini vos statuts d'association, les amis. Signature des 2 représentants, donc président. Donc on marque le nom, le prénom, au minimum nécessaire. Donc des 2 représentants. Donc là on écrit le président. Par exemple, on va mettre un tableau. Tac, insertion tableau. Hop. Colonne. On va mettre 3 colonnes par exemple. Hop. Donc là on va tout centrer. Là on va écrire le secrétaire, le ou la secrétaire, le président ou la présidente par exemple. Hop. Le ou la présidente et pareil là trésorier ou trésorière. Voilà, et là vous faites votre signature, un joli gris-gris, tac tac, et vous envoyez ça ensuite à la préfecture. Voilà les amis, maintenant vous savez faire. Ah, on a oublié la dissolution. Non, on l'avait vu la dissolution. Tac tac, mais sauf qu'on l'a pas mis en gras. Maintenant vous savez faire des statuts. Vous êtes prêt à monter votre propre association. Vous avez le principal entre vos mains. Donc vous avez réfléchi à une idée. Vous faites un club de foot, un club de jeux vidéo, un club de... Peu importe. Vous voulez faire un club entre vous. Mais que ce club soit structuré, que ce club soit formalisé. Vous faites votre association. Vous êtes plusieurs, au moins 2 personnes. Si vous êtes 3 ou 4 ou 5, c'est encore mieux. Mais avec 2 personnes, vous prenez juste un président et ensuite un trésorier. Vous pouvez créer l'association. Donc le président pourra faire également secrétaire, il ne pourra pas faire trésorier par contre. Un président, il pourra à la limite prendre la fonction de président et secrétaire, tout comme le secrétaire pourra faire une secrétaire et trésorier, mais voilà, tout simplement. Mais à 2 personnes, vous pouvez déjà créer votre association. Et ensuite, force à vous les amis. Plus rien ne peut vous arrêter. Vous pouvez, et vous savez maintenant, officiellement devant l'État, créer des statuts d'association. Donc la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre ces statuts qu'on a rédigés ensemble. On va les regarder quand même. Donc ça fait sérieux quand même. Ça fait vraiment... it's a professional. Donc ça fait sérieux, ça fait quand même 7 pages de statuts, mine de rien, qu'on a rédigé, qu'on a récupéré et qu'on a donc mis à notre sauce. Et donc je vais en parler, je vais discuter de ces statuts lors de la première assemblée générale. On va les finaliser donc avec mes associés, les entériner, et une fois que ça c'est fait, on va les envoyer à la préfecture. Donc vous envoyez ça ensuite à la préfecture de votre département, vos statuts. Vous pouvez également le faire par internet.
Et ensuite, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais avant d'envoyer les statuts à la préfecture, on fera un prochain épisode sur la rédaction du règlement intérieur. Donc là, je vais aller amener, moi, de mon côté, ces statuts-là en assemblée générale, et ensuite, on va pouvoir les corriger, les finaliser si tout va bien, et ensuite on parlera également du règlement intérieur. Donc avant cette réunion, je voudrais avoir terminé le règlement intérieur, et comme je partage tout sur ma chaîne avec vous, mes amis, mes chers abonnés, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera dans un prochain épisode le règlement intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous éclairer un petit peu, que ce tuto vous aura motivé à faire votre association. En tout cas, continuez à me donner du soutien. On a passé les 90 abonnés, on est à plus de 92 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo, les amis. C'est vraiment fort. J'aimerais bien, je le redis encore une fois, j'aimerais bien atteindre les 100 abonnés pour la fin de l'année. Ça, c'est mon objectif, 100 abonnés pour la fin 2024. Donc si ça vous a plu, petit pouce bleu, ça coûte rien. Abonnez-vous si vous prenez cette vidéo, si vous trouvez cette vidéo sur le net, abonnez-vous, donnez-moi un peu de force, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'avez pas compris des choses, n'hésitez pas. En commentaire, vous me marquez ce que vous n'avez pas compris. J'essaierai de vous éclairer votre lanterne, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça également. Le but, c'est que vous puissiez réussir à faire votre propre association avec cette petite playlist. Merci encore pour votre soutien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, les amis, et on se dit à demain pour la suite de cette aventure et donc la rédaction du règlement intérieur.